Allô, aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Game Over. C'est un jeu pour les 5 ans et plus, de 2 à 4 joueurs. Puis je suis certaine que beaucoup d'entre vous connaissez déjà les bandes dessinées, où est-ce que le petit barbare et sa princesse se font tuer de toutes les façons les plus originales possibles. En fait, le jeu vient de ces bandes dessinées-là. Donc, vous pouvez reconnaître les personnages et les monstres qui se retrouvent dans le livre. Ils se retrouvent à ce moment-là dans le jeu. Est-ce que le jeu est intéressant et aussi le fun que les bandes dessinées? Je vous reviens là-dessus, à tantôt. Le jeu Game Over vient avec 4 pions, 2 cartes clés, une carte porte, 4 princesses de couleurs différentes, avec les 4 petits barbares, vient avec 4 cartes pour les armes, elle vient avec des blocs qui peuvent être vaincus avec l'arme qui est indiquée dans le coin opposé, et vient avec 2 blocs invincibles qui n'ont aucune arme identifiée. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord mélanger toutes les cartes, les princesses, les clés, et on va laisser sur le côté les armes, et on va se choisir un petit barbare pour commencer la partie. On va bien mélanger les 25 cartes qu'on va placer en carré de 5 par 5. Le but du jeu dans Game Over, c'est de trouver sa princesse avec la bonne couleur et la clé afin de la délivrer. Et ce, le premier. Lors d'une partie à 2 joueurs, on va mettre un petit barbare d'un côté du plateau et l'autre petit barbare à l'autre bout complètement. Donc, à mon tour, la première chose que je vais faire, je dois me choisir une arme qui va, on l'espère, tuer un des blocs. Donc, je vais décider de prendre le laser. Je le place donc à côté de moi et mon personnage avance sur la première tuile que l'on va retourner. C'est un bloc qui a les flèches. Malheureusement, je ne l'ai pas vaincu. Je suis Game Over. À ce moment-là, puisque c'est la première carte, je ne la retourne pas. Je vais rester ici. Par contre, c'est au joueur suivant de commencer. Au tour suivant, j'ai le droit d'aller sur une case adjacente, mais jamais une case en diagonale. Dans ce cas-ci, disons que je vais choisir la massue, je la mets à côté de moi et je décide d'aller sur cette case-ci. Je la retourne. C'est un bloc qui a un laser. Je n'ai pas réussi. À ce moment-là, je dois la déplacer à quelque part d'autre sur le jeu. Donc, ce que je peux faire, je peux la mettre n'importe où. Par contre, ce que je peux faire, je peux la changer avec celle qui est seulement à côté de moi et me rappeler que la prochaine partie, c'est le laser. C'est au jour suivant. Ensuite, au tour suivant, je décide donc d'aller ici. Je prends le laser, je tourne ma carte, je tue le bloc et j'avance tranquillement. À ce moment-là, j'ai encore une fois 2 choix d'aller sur cette case-ci ou sur la case adjacente à droite. La première chose que je vais faire, je vais choisir une nouvelle arme. Je vais prendre les flèches cette fois-ci. Je peux par contre garder le laser, mais j'ai décidé de le changer. Je vais aller sur la case adjacente à droite. Non, c'est pas ça. C'est la potion. Donc, je vais l'échanger avec celle-ci. Et on avance tranquillement dans le jeu jusqu'à ce qu'on trouve la princesse. À mon tour, je prends la potion. Je dis que je m'en vais ici. C'est bien la potion. Tout va bien. Et je continue à jouer. Ah, j'ai trouvé une autre princesse. C'est la princesse de l'adversaire. Donc, lui est bien avancé. Il ne lui reste qu'à trouver la clé. Pour moi, je dois continuer à explorer. Donc, si je tombe sur un bloc qui est invincible, à ce moment-là, je dois retourner à ma case de départ. Donc, la seule façon que l'on continue, c'est si on trouve une princesse, une clé, la porte de télétransportation. À ce moment-là, on a le droit de repartir notre personnage sur n'importe quelle case du jeu, ou la clé. Dans les autres cas, si on tombe sur un bloc invincible, on est game over, on revient à la case départ. Si par contre, on tombe sur un bloc qui peut être vaincu par une des armes du côté, alors on continue la partie sans revenir à notre place de départ.
Si à mon tour, je tombe sur un bloc invincible comme celui-ci, malheureusement, je dois retourner à la case de départ et retourner toutes les cases que j'ai déjà tournées auparavant, malheureusement. C'est au joueur opposé et même à moi d'essayer de me rappeler qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les armes utilisées sur les cases qui ont déjà été ouvertes. Ce que je pense de Game Over d'abord, c'est que les cartes sont magnifiques. Elles représentent vraiment les petits personnages de la bande dessinée. Donc, des super cartes, même les monstres qui sont magnifiques, bien dessinés, exactement comme dans la bande dessinée. Donc ça, c'était très intéressant de jouer avec un beau jeu. Par contre, on n'a pas eu tant de plaisir que ça. Je m'attendais à plus de choses. On a eu des petites problématiques où oui, l'idée, c'est d'ouvrir et de découvrir la princesse et la clé. Ce qui est arrivé, c'est que c'est le joueur opposé qui a délivré ma princesse et qui a trouvé la clé qui m'a fait gagner à ce moment-là. Je trouvais que c'était un petit peu problématique dans le jeu. C'est aussi beaucoup un jeu de hasard. Quel outil qu'on va utiliser, là, quelle arme on va utiliser pour essayer de tuer le monstre qui est sur une tuile cachée. Dans le fond, c'est tout à fait au hasard, donc un petit peu moins intéressant. Nous, on n'a pas beaucoup aimé ce jeu-là. Écoutez, essayez-le, on ne sait jamais.